Bonjour. Poursuivre en série des exercices qu'on va faire sur la posture et comment équilibrer son corps, j'aimerais tout d'abord faire une petite nuance dans ça que je voulais parler. Je voudrais plutôt parler de l'énergie du mouvement, de l'intention qu'on donne dans un geste, plutôt que sur la contraction musculaire ou l'effort qu'on doit donner à telle ou telle musculature pour réussir une posture. Et aussi, quand je parle de posture, je ne parle pas de pose, je parle de mouvement. Une posture, c'est quelque chose qui est vivante. On ne peut pas le bloquer et mettre dans une petite boîte parce qu'on parle d'énergie. Une énergie ne peut pas être quelque chose qui est figé. Lors d'une posture consciente, le corps doit être libre, malléable et connecté entre la terre et le ciel, si on peut lui dire comme ça. Entre ces deux points, il y a un flux d'énergie qui traverse vos méridiens et qui permet au corps, au fascia, à la musculature, à avoir cette possibilité de continuer à grandir, de faire une traction entre les bas et les hauts et d'être connecté entre les deux, un peu comme une image d'une feuille dans le vent, d'un serpent qui avance, et n'est pas quelque chose, une posture correcte quand vous êtes debout. Ce n'est pas une contraction musculaire qui va plutôt créer de la tension, plutôt que créer de l'espace de mouvement. Donc, s'il existe un flux d'énergie entre ces deux points, et si le travail est fait avec contrôle, maîtrise et une bonne respiration, ce flux n'est jamais perturbé. En revanche, si on travaille dans la force et dans la contraction, on va casser ce flux d'énergie. Ça, c'est dommage, parce que l'information ne va pas passer, le corps ne va pas travailler en harmonie. Excuse-moi. Donc, lors d'un étirement, d'une posture, où vous voulez juste s'asseoir correctement, aspirer les périnées ou tout ça, si vous sentez qu'il y a un effort démesuré, que vous sentez la musculature et que vous devez serrer les dents, c'est que vous n'êtes pas dans le bon chemin. On voit assez souvent des personnes qui vont faire tel exercice et qui montrent l'effort, qui est dans la force, qui transpire. Ça, ce n'est pas le contrôle. D'accord ? Donc, il faut travailler avec beaucoup plus de subtilité. Et plus vous êtes connecté avec votre corps, c'est-à-dire plus vous êtes à l'écoute, plus vous allez ressentir les choses. Si on fait trop d'efforts tout de suite dans une volonté d'être dans une énergie positive, en tout cas engagée, entre les cerveaux et les fascias, c'est un énorme réseau intelligent et de connexion, l'information ne va pas passer parce qu'il y a des blocages. Donc, tous les flux d'énergie de circulation doivent être ouverts pour qu'on puisse être en bonne connexion et travailler avec conscience et les ressentis. Je ne dis pas que l'effort n'est pas là. Évidemment, l'effort est là. Surtout, ça dépend beaucoup de mouvements qu'on est en train d'essayer de faire. L'effort est considérable. Ça qu'il ne faut pas, c'est d'aller dans l'extrême ou les bloquer. En effort, c'est-à-dire en énergie fluide de mouvement. C'est toujours l'intention qu'on donne et qu'on donne le temps à la musculature d'aller dans cette direction. C'est comme un scooter qui travaille avec des pierres savon, par exemple, et qui tape trop fort, la pierre elle va se briser. Et pourtant, il y a l'effort, il y a le travail, il faut aller doucement, doucement, et donner le temps à la musculature de prendre la forme, le shape que vous souhaitez. Donc, imaginez par un instant, quand on dit je regarde une danseuse classique, qu'est-ce qu'on imagine? La grâce, la souplesse, l'élégance. On ne voit pas l'effort. Et pourtant, pour être sur les pointes, pour exécuter un danseur sur la scène, il y a beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'énergie. Mais on ne le voit pas. Et c'est pour ça qu'on le trouve gracieux et qu'on le trouve léger. Donc, l'effort n'est pas contraire à la légèreté. Je dirais même que c'est le contraire. Plus vous pensez à être léger,
même si vous utilisez l'effort, plus vous êtes proche de votre but. Donc, travaillez plutôt dans le sens des énergies, des sensations et avec votre imaginaire. Quand vous grandissez, par exemple, imaginez littéralement votre corps grandir. Imaginez que tout le temps vous créez des espaces, que la musculature s'étire. Si vous avez 1m80, imaginez que vous avez 1m90. Si vous avez 1m70, soyez toujours plus grand, y allez toujours plus loin dans votre imaginaire. C'est ça qui va faire que votre corps va pouvoir se réformer, reprendre de nouvelles formes. Et assez souvent, parce que là on va parler du problème des dos, assez souvent c'est ça qui va corriger la problématique. Donc, le travail physique, l'effort fourni, mais aussi votre imaginaire et l'image que vous donnez à votre corps, c'est la forme que la musculature va acquérir après. Donc merci beaucoup, bonne chance, travaillez. Ciao, ciao.